Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mathieu et je suis technicien en nouvelles technologies au square de la Grande Bibliothèque. Comme projet aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prototyper un objet en 3 dimensions dans un logiciel gratuit qui se nomme Fusion 360. Le petit objet qu'on va réaliser ensemble se trouve évidemment juste ici. Mais à quoi ça peut bien me servir de savoir comment faire un petit pot longuin en 3D? Premièrement, c'est facilement et rapidement imprimable. Deuxièmement, vous allez apprendre à créer un objet qui se compose de 2 pièces. Vous allez également apprendre à créer un objet qui se visse. Vous allez également apprendre à répéter un motif. Et, en bonus, l'objet en soi peut vous servir à quelque chose une fois imprimé. Tout a commencé dans le fond quand que je cherchais un petit projet à vous faire faire, puis simplement regarder sur mon bureau et j'ai vu un petit pot similaire. Tout de suite, je me suis demandé, comment que je pourrais bien reproduire cela dans Fusion 360? Parce que, selon moi, c'est pas l'apprentissage des outils dans le logiciel qui est compliqué. Ce qui est le plus compliqué, selon moi, c'est plutôt de conceptualiser un objet en 3 dimensions dans son esprit. Faut comme arriver à repenser l'objet sous plusieurs formes. Faut arriver en fait à penser comme le logiciel. Puis c'est ça qui est plus compliqué en fait. Si vous allez sur Google et que vous tapez Fusion 360, le premier lien en haut de la page, vous cliquez dessus, ça vous amène sur le site d'Autodesk. Alors une fois sur le site, c'est facile, vous avez un lien juste ici au milieu de la page, version d'essai gratuite. Si je clique dessus, ça va m'amener sur une nouvelle page. Vous avez l'option de télécharger ici la démo du logiciel ou de vous créer un compte Fusion, en fait de vous créer un compte Autodesk et d'en faire une utilisation pédagogique. Donc, si vous voulez faire de l'argent avec ce que vous faites avec Fusion, faut payer, sinon c'est gratuit. À partir du moment que votre compte est créé, tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter sur le site avec votre profil et dans le menu ici à droite, vous allez avoir accès au téléchargement en tout temps de votre logiciel qui vous intéresse, dans ce cas-ci, Fusion 360. Alors, c'est pas plus compliqué, une fois que c'est fait, vous allez être prêt à commencer. Parfait, donc nous sommes de retour dans Fusion. Je vais m'arranger pour avoir la même configuration que vous, donc je me pars un nouveau projet, comme ceci. Première chose que je vais venir faire, là en ce moment vous devriez tous avoir la même vue que moi. Première chose que je vais venir faire, c'est ici en haut à gauche dans File, je vais venir faire Save et enregistrer mon projet. On va l'appeler au tutoriel. Enter. Parfait. Nous sommes enfin prêts à commencer. Tout ce qui est important pour l'instant à savoir, c'est que vous devez rester dans l'onglet Solide et dans le module Design. Le reste, on y touche pas. Alors on est devant une page blanche. La première chose qu'on va vouloir venir faire, c'est créer quelque chose. Donc il y a de fortes chances que ça se trouve dans le menu qui s'appelle Create. Premier truc que je pourrais vous donner pour penser comme Fusion 360, c'est que tout commence toujours par un sketch. Chaque fois qu'on veut créer une nouvelle forme, faut que ça commence par un sketch. Un sketch, c'est quoi? C'est un dessin. On va venir faire un plan. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, dans le menu Create, vous avez ici le premier onglet qui s'appelle Create Sketch, donc créer un croquis. Une fois que j'ai cliqué sur Create Sketch, le logiciel me demande de choisir une surface de travail. La meilleure façon peut-être de s'imaginer une surface de travail, c'est vraiment de le voir comme une planche à dessin. Donc si je choisis la surface à plat comme ça, c'est vraiment comme si je travaillais mon objet à partir d'une table. Mais je pourrais aussi le travailler d'un point de vue vertical. Pour l'objet qu'on va faire aujourd'hui, nous on va le partir du bas puis on va le monter jusqu'en haut. Donc on va le partir de la surface à plat comme ça ici. Donc je la sélectionne et je suis maintenant sur ma planche à dessin. Vous l'avez peut-être remarqué, mais comme nous sommes dans le menu Sketch maintenant, les outils en haut ont tous changé. Un nouvel onglet s'est créé et tous les outils qui se trouvent là ici vont servir à faire notre croquis. Vous vous demandez peut-être par exemple pourquoi vous n'avez pas la même configuration que la mienne. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même échelle? Si vous voulez travailler à la même échelle que moi, c'est bien simple. On descend au milieu ici. On clique sur Grid and Snaps.
On clique dessus, Grid Settings. Dans le fond, on va venir changer les paramètres de notre grille. Et vous devez configurer ça comme moi ici. Donc, on veut que notre grille soit fixée, un espacement de 10 mm et une subdivision de 1. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que pour chaque carré, on a une distance de 10 mm et ma grille est fixée, peu importe si je zoome et si je dézoome. On va donc commencer par créer la base de notre pot. Notre pot a une forme hexagonale, donc dans les outils de création ici, on va aller chercher le polygone et on va prendre le deuxième ici, Inscribed Polygon. Là, vous voyez, mon curseur a changé. Je vais venir cliquer une première fois ici au centre et là, vous voyez, je peux me déplacer et ajuster la distance de mon polygone. Je n'aurai qu'à recliquer une deuxième fois sur la dimension que je veux. Ou je peux tout simplement entrer 20 mm ici, donc seulement 20, puisque moi je sais que c'est la dimension que je veux. Et vous voyez, il s'ajuste automatiquement à 20 mm. Pour passer à la seconde boîte, vous pouvez appuyer sur la touche Tab de votre clavier et vous pourriez venir changer le nombre de côtés ici de votre polygone. Donc moi il est déjà à 6, mais peut-être que vous serez à 8, ou bien peut-être que vous êtes à 12. Mais nous, c'est un hexagone qu'on veut, donc on le met à 6 côtés. Donc à partir du moment que vous avez la bonne dimension de rentrée, le bon nombre de côtés, vous pourriez venir juste cliquer une dernière fois pour confirmer que tout est correct. La chose à faire par la suite est de tout simplement cliquer sur Finish Sketch. Donc on va venir finaliser notre croquis. Alors comme vous voyez, la base du pot est créée. Si vous remarquez bien, dans le bas de l'écran à gauche, la manipulation qu'on vient de faire, donc le sketch, s'est enregistré sur une ligne du temps ici, qui va s'agrandir tout au long de nos manipulations. Si je reclique 2 fois, par exemple, sur ce que je viens de faire, eh bien je pourrais aller à tout moment changer les dimensions de ce que j'ai fait pour réajuster mon objet. Avant de continuer, puisque je viens d'y penser, il se peut que votre logiciel ne soit pas calibré en millimètres. Pour ce faire, vous allez dans Document Settings, juste ici à gauche, vous cliquez sur la flèche et vous pouvez venir changer l'unité de mesure ici. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour donner une troisième dimension à ce qu'on vient de dessiner? Eh bien, l'outil que nous allons utiliser est encore dans le menu de création. Et juste à côté du sketch, il y a l'outil Extrude, extrusion. Donc on va venir faire une extrusion du polygone qu'on a dessiné. Je clique dessus, une nouvelle fenêtre d'options s'affiche. Puisque je n'ai qu'une seule surface dans mon projet, eh bien l'outil l'a sélectionné automatiquement. Et là, observez bien toute la magie de l'extrusion. Vous pouvez ajuster la hauteur de votre objet en glissant la flèche de haut en bas comme ça. Ou vous pouvez entrer une dimension dans la petite boîte ici. Moi je sais que je veux une hauteur de 25 mm, donc j'écris 25 et je fais Enter. Et voilà, on a la base de notre pot de créer, c'est pas plus compliqué. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour naviguer autour de notre objet? Eh bien vous avez la petite boîte ici, le petit cube en haut qui vous permet de le faire. Si vous cliquez sur la petite maison ici, ça vous ramène à la vue d'origine. Mais je vais aussi vous montrer les raccourcis clavier. Premièrement, la roulette de la souris vous permet de zoomer et dézoomer. Si vous cliquez sur la roulette de la souris, vous pouvez déplacer transversalement votre objet. Et si vous appuyez sur la touche Shift et que vous cliquez sur la roulette de la souris, vous pouvez venir faire une rotation libre autour de votre objet, sans utiliser le cube en haut à droite. Et vous voyez, ça bouge en même temps. On va continuer le pot, on va venir faire le bout qui ressort pour venir mettre les filets. Si vous avez bien écouté mon truc de tantôt, faut que ça commence par un sketch. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais faire un sketch. Donc, je retourne dans Create Sketch. Et là, à la place de choisir une des surfaces de travail qu'on me propose, je vais choisir le dessus de mon pot. Donc, je clique dessus. Ce qu'on va venir prendre maintenant comme outil de dessin, ça va être le cercle ici. Le premier clic gauche, on va encore le faire au centre de notre projet. Pas même principe que tantôt avec le polygone, je peux venir rentrer ma dimension. Moi je sais que je veux un cercle de 32 mm à partir du centre. Et voilà,
je fais Enter. Mon cercle est dessiné. Je n'ai qu'à terminer mon sketch et c'est pas plus compliqué. Par la suite, c'est bien simple, on refait la même étape que tantôt, donc une extrusion. Je choisis mon outil. Cette fois-ci, je clique sur mon cercle et je vais entrer une distance de 1 mm seulement. Enter. Le problème principal qu'on a en ce moment avec notre pot, c'est que on peut pas rien mettre dedans parce qu'il est plein. Fait que prochaine étape, on va aller vider l'intérieur de notre pot. Pour ce faire, on va aller modifier notre objet. Donc on va aller dans le menu Modify et on va choisir l'outil qui s'appelle Shell. Shell qui veut dire coquille ou carapace en fait. C'est ce qui va nous permettre de venir vider notre forme. Et je choisis encore la surface de mon cercle. Avec l'aide de la flèche bleue, vous pouvez déterminer l'épaisseur de carapace que vous voulez conserver. Moi, je vais entrer une valeur de 2,5 mm et faire Enter. Alors voilà, on a maintenant un semblant de peau. Donc il ne manque plus qu'une seule étape dans la création de la base de notre pot et c'est encore une fois une extrusion que nous allons faire. Donc je choisis Extrude et je viens choisir maintenant la surface ici de mon cercle qui est maintenant vidée. Je clique dessus et j'entre une distance de 9 mm. Là, attention, avant de cliquer Enter, bien important, dans la petite boîte d'options ici, dans Opération, on ne veut pas joindre nos deux pièces ensemble, on veut plutôt New Body. Et là, vous voyez, ça sépare mes deux extrusions en deux corps différents. Prochaine étape, on va maintenant faire le couvercle. Comme j'ai dit tantôt, tout commence encore une fois par un croquis. Donc, je viens sélectionner mon sketch et je vais choisir la surface la plus haute de mon pot. Je clique dessus et je vais venir créer un cercle à partir du centre, comme tantôt. Et on va entrer une distance de 36, Enter. Et on va venir terminer notre sketch. Comme tantôt, on va venir choisir notre extrusion. Cette fois-ci, on va cliquer sur toutes les faces du cercle qu'on vient de dessiner et on va entrer une extrusion de 12 mm. Encore une fois, bien important de venir séparer notre couvercle de notre pot. Nouveau body. Pour s'aider un petit peu à travailler, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va soulever le couvercle. Vous avez dans vos outils de modification le Move and Copy, donc votre outil de déplacement. On veut déplacer décor, oui, donc je choisis Translate et je viens cliquer sur mon couvercle. Comme là, vous voyez, je peux le déplacer dans le sens que je veux. On va simplement venir le monter d'une quinzaine de millimètres, comme ça on va pouvoir venir travailler en dessous. Alors maintenant, ce qu'on veut venir faire, c'est créer un trou à l'intérieur de notre couvercle. Comment est-ce qu'on fait ça? Un sketch. Je viens créer un nouveau sketch et là je choisis la surface sous mon couvercle. Donc je sélectionne encore une fois mon outil de cercle. Mais là, vous voyez, on n'arrive pas à voir. Si vous cliquez sur Slice dans la petite boîte ici à droite, ça va venir tout couper ce qui bloque la vue de la surface de travail qu'on a sélectionnée. Donc je clique sur Slice et là j'ai seulement le couvercle d'afficher. Donc je peux venir tracer mon cercle encore une fois à partir du centre. Donc je clique une fois et j'entre une dimension de 33 mm. Je fais Enter. Termine mon sketch et on retourne à la vue d'ensemble ici. Vous l'avez peut-être deviné, mais pour venir percer maintenant le trou dans mon couvercle, on va encore une fois reprendre l'extrusion. Mais regardez bien cette fois-ci. Je sélectionne la surface de mon cercle sous le couvercle et là, je vais venir à l'intérieur. Là, vous voyez, quand ça devient rouge comme ça ici, ça veut dire que c'est en train de creuser. On va faire une extrusion de moins 10 mm à l'intérieur du couvercle. Comme vous avez pu le constater, nous avons vu deux façons de venir creuser dans un objet. Donc on l'a fait avec Shell tantôt, et là, pourquoi je l'ai fait avec l'extrusion? Tout simplement
parce que je savais déjà que j'avais besoin d'une dimension de 33 mm si la base ici de mon pot était de 32. Donc je me suis pas cassé la tête, j'ai juste pris la bonne dimension et j'ai creusé dedans. Et puis sinon, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence drôlement à ressembler à ce qu'on veut. Alors la prochaine étape, parce qu'on n'a pas creusé ça pour rien, on va venir insérer nos filets. Donc pour ce faire, on retourne dans notre menu de création et on descend environ au milieu de la liste des outils et on choisit l'outil pour créer des filets qui se nomme Thread. Je le sélectionne et là, si je me fie à ma petite boîte d'options ici, première étape, c'est de venir sélectionner la face que je veux travailler. Donc, on va commencer par celle-là ici. On vient ensuite cliquer dans les options qu'on la veut modeler et vous devez choisir les mêmes paramètres que moi pour la suite. Donc, notre type de filet sera M32x2. Pour le reste, on ne touche pas, on fait OK. On va venir refaire la même chose, mais à l'intérieur du couvercle. Donc, je me penche comme ça ici, je retourne dans mon menu et je resélectionne Thread. Maintenant, comme face, je vais venir sélectionner l'intérieur de mon couvercle ici. Je recoche Modeler et on va venir choisir ici dans la liste 33x2 pour avoir le même type de filet que ce qu'on a fait à l'autre bout. Je fais OK et techniquement, mes deux pièces devraient se visser parfaitement ensemble. Ce qu'il nous reste à faire pour l'instant va être la finition. Quel outil on va utiliser pour faire ça? Eh bien, comme c'est une modification d'objet que nous faisons, on va dans notre menu Modify et vous avez l'outil juste ici qui se nomme Fillet. Dans le fond, c'est un outil qui va venir arrondir nos coins. Je le sélectionne, puis on va y aller une étape à la fois. Donc je le sélectionne, la fenêtre s'ouvre, et là je peux venir sélectionner plusieurs faces en même temps. Donc on va commencer par venir cliquer sur les côtés ici de notre pot. Donc je peux cliquer une fois, je clique sur le suivant, et je fais le tour pour tous les sélectionner. À partir du moment que j'ai mes 6 côtés de sélectionner, on va venir entrer une valeur de 3 mm. Enter. Je n'ai qu'à resélectionner à chaque fois mon outil, le contour du bas de mon pot, et on va venir mettre une valeur de 7 mm. Je fais Enter, et on va faire maintenant le haut du pot. Donc je reprends mon outil, je sélectionne le haut de mon pot, et je vais entrer une valeur de 2 mm. On pourrait même venir en fait arrondir le petit 1 mm qu'on a mis tantôt ici pour pas que ça soit trop coupant. Donc je le resélectionne, je reprends ce contour là et 1 mm. On va faire la même chose pour le couvercle. Donc je reprends mon outil Fillet et on va venir arrondir le haut de notre couvercle ici. On va venir entrer une dimension de 2 mm. Donc je reprends mon outil, je sélectionne là et je vais mettre 1 mm pour cela. Je rechoisis mon outil et là je vais venir prendre le contour ici à l'intérieur et on va venir mettre une valeur de 3 mm. Comme ça l'intérieur ici du pot va être un peu plus lisse. Je fais OK. Nous sommes donc déjà rendus à la dernière étape, c'est-à-dire on va venir faire les motifs dans le couvercle pour que ce soit plus facile à visser et dévisser. On va se mettre une petite grip, comme on dit. C'est qu'on va venir construire une nouvelle surface de travail à travers notre couvercle. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, dans Construct, ici, on va venir choisir Plane Along Path. Donc, une surface qui va suivre un chemin. On va venir sélectionner notre couvercle ici. Et là, oh! Je fais OK. Sans surprise, je vais aller choisir mon outil pour faire un croquis. Et là, on va venir choisir, par contre, la nouvelle surface de travail qu'on vient d'insérer dans le couvercle. Donc, je la sélectionne. Et là, on va zoomer un petit peu pour s'aider. Pour la suite, je n'ai pas de mesure précise. Voici ce qu'on va faire. On va prendre un cercle qu'on va venir tracer environ au centre ici. Cliquez. Ici, vous choisissez l'outil Select ici. Ça va vous permettre de sélectionner ce que vous avez fait et vous allez pouvoir le déplacer un peu. Vous devriez donc arriver à un résultat similaire. Je vous dirais que le plus important,
c'est de s'assurer que le cercle ne transperce pas le rebord de votre couvercle. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez même le reculer un petit peu. Quand vous êtes satisfait, on termine notre sketch. Et voilà, si je reprends la vue, on a maintenant notre cercle qui est planté dans notre couvercle. On va venir faire une extrusion de 1 mm en sélectionnant notre cercle pour simplement venir percer un trou. On a donc notre premier trou de percée dans le couvercle. Avant de répéter ce motif, on va venir faire sa finition. On va venir arrondir un peu les rebords pour être certain que ce ne soit pas désagréable sur le pouce quand on veut ouvrir notre couvercle. Comme tantôt, je choisis mon outil Fillet et je viens sélectionner mes deux côtés ici, qui sont les deux côtés qui vont faire une friction sur les doigts. Et je vais entrer 0.5 mm, Enter. Parfait. Donc maintenant que j'ai mon motif de terminé, il ne me reste plus qu'à le recopier plusieurs fois autour du couvercle. Mais là, on n'aura pas besoin de refaire les mêmes étapes de nombreuses fois. Ce qu'on va faire, on va retourner dans notre menu de création et on va sélectionner Pattern. Et on va choisir un pattern circulaire. Donc, on va choisir un motif qui se répète de façon circulaire. Donc, dans la petite boîte à droite ici, c'est bien les faces que nous voulons comme type de motif. Les objets que je dois sélectionner, eh bien là, je dois venir sélectionner toutes les faces de ce que je veux recopier. Donc, en tout, il y en a 5. À partir du moment qu'ils sont sélectionnés, je dois choisir l'axe sur lequel je veux que mon motif se répète. Donc, avec l'axe, je vais choisir le même que tantôt, le cercle ici. Là, vous voyez, la quantité de reproduction de mon motif est à 3. Donc, j'en ai seulement 3 qui se recopient à égale distance autour de l'axe que j'ai choisi. Nous, on va en mettre environ 20. Je fais OK. Et j'ai mon motif qui s'est répété le long de mon axe 20 fois. Alors félicitations, c'est pas plus compliqué, vous avez réussi à créer un objet qui se visse en deux parties dans Fusion 360. Tout ce qui nous resterait à faire maintenant serait de l'imprimer en 3 dimensions. Je voudrais bien vous montrer comment, mais pour l'instant, je n'ai pas accès au matériel de la bibliothèque. Donc ce sera une capsule pour le retour après confinement. Donc en terminant, merci d'avoir été là, tout simplement. Si vous avez apprécié, partagez le contenu, abonnez-vous à la page du Square. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous encourage fortement à aller sur le site de la Grande Bibliothèque, qui est banq.qc.ca. Vous allez sur nos sites web, le Square, et vous avez le portail du Square qui s'ouvre devant vos yeux. J'aimerais attirer votre regard sur 2 liens sur cette page, nos concours d'art numérique et nos activités en temps de confinement. Pour la page du concours, eh bien, nous en avons un en ce moment qui se termine le 7 juin, concours de GIF animé. Je vous invite à y jeter un œil ainsi qu'à la liste des prix pour les gagnants. Ce sont des concours qui valent vraiment la peine de participer. De très beaux prix à gagner. Si vous avez envie de participer au concours mais que vous ne savez pas comment faire ça, un GIF animé, eh bien, je vous suggère notre chaîne YouTube. Donc, je vais sur YouTube, je tape Square BANQ et le premier résultat est la chaîne du Square. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner si ça vous intéresse. Dans notre liste de vidéos, dans les plus récents, vous avez un tutoriel qui vous explique comment faire. Le deuxième lien que je veux attirer votre attention est le wiki de BANQ. Donc, toutes les activités qu'on a en temps de confinement se retrouvent sur cette page. Vous pouvez aller les consulter à tout moment et elle est mise à jour à chaque semaine. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée.